Imaginez un être parfait, dont la peau n'avait connu que la fraîcheur des jardins paradisiaques et le contact de la soie la plus fine. Un corps transperce l'espace et s'écrase dans un grondement assourdissant sur le basalte impitoyable. L'air est violemment chassé de ses poumons. Ses yeux sont aveuglés par la lumière blanche et implacable d'un soleil étranger. L'harmonie absolue cède la place au hurlement des vents terrestres sauvages. Ainsi commença l'histoire de l'humanité. Ainsi débuta la plus grande épreuve du premier homme sur cette planète. Les livres d'histoire contournent pudiquement ce moment, préférant entamer le récit à des époques plus tardives et plus compréhensibles. La vérité, quant à elle, est enfouie dans d'anciennes traditions qui conservent la mémoire de la terreur primitive et d'un grandiose dessein divin. Chapitre 1er. L'exil dans le vide ardent. Cela se produisit au coucher du soleil, un vendredi. Adam, que la paix soit sur lui, perdit sa demeure éternelle pour une seule transgression. Les portes célestes se refermèrent dans un écho sourd. Ses pieds heurtèrent de toute leur force le sommet du mont Raun, dans les terres sauvages de l'Inde lointaine. Le choc fut si dévastateur que l'empreinte de son pied, longue de 10 coudées, resta à jamais gravée dans la roche dure. La pierre s'imprégna instantanément de cette énergie primordiale. Depuis lors, ce lieu est baigné d'une lumière mystérieuse, de jour comme de nuit. Ce rayonnement émane directement de la roche, rappelant la grande chute et la puissance infinie du Créateur. La solitude absolue fut le second coup porté. L'épouse d'Adam, notre mère originelle Hawa, par ordre du Seigneur, atterrit à des milliers de kilomètres de lui. Son refuge fut le rivage brûlant de la mer Salée dans le Hedjaz, à l'endroit précis où s'élèvent aujourd'hui les rues animées de la ville portuaire de Djeddah. Séparés par des distances immenses, des eaux sans limite et des ravins dangereux, ils furent jetés dans une réalité nouvelle et totalement hostile. La peau d'Adam, que la paix soit sur lui, habitué à la douce lueur céleste, commença rapidement à se couvrir d'ampoules douloureuses sous les rayons directs d'un astre cruel. Le patriarche se retrouva sur cette planète dans un dénuement total. Le vent chaud des steppes brûlait son corps comme du métal incandescent. À chaque pas hésitant, les pierres acérées meurtrissaient jusqu'au sang ces plantes de pieds délicates. Pour la première fois dans l'histoire de la création, un être vivant connaissait la véritable douleur physique. Pour la première fois, sa gorge se serra sous l'effet d'une soif atroce et desséchante. À l'intérieur de son ventre naquit une sensation étrange et effrayante de vide lancinant. Ce fut la première faim sur Terre. Chaque année, des millions de musulmans attendent avec ferveur l'arrivée du mois sacré de Ramadan. De l'aube au crépuscule, les croyants s'abstiennent de nourriture et de boissons, purifiant leur âme et consacrant leur temps à des prières assidues. Cette tradition sacrée plonge ses racines au plus profond des millénaires. Rarement pense-t-on au tout premier jeûne de l'histoire. Comment le premier homme a-t-il jeûné, se retrouvant seul face à une nature sauvage et impitoyable? La réponse réside dans un chiffre incroyable. 40 ans. Pendant 40 longues années, Adam, que la paix soit sur lui, vécut sur cette terre sans la moindre miette de pain. 40 ans de chaleur torride. 40 ans d'errance sur des roches stériles, implorant le pardon. Le corps réclamait de l'eau et de la nourriture. L'esprit était déchiré par une nostalgie brûlante du paradis perdu. Chaque seconde apportait de nouvelles privations. L'homme fut poussé à l'extrême limite de la survie, tentant de comprendre son lourd destin. Le salut devait nécessairement descendre d'en haut, mais le chemin pour l'atteindre passait par des épreuves inimaginables et une patience suprême. La raison ordinaire refuse d'admettre la simple possibilité d'une telle survie, mais la vérité s'avère toujours bien plus complexe que n'importe quelle supposition humaine. Chapitre 2. Don céleste dans un désert sans vie. 40 ans d'épuisement total. La peau d'Adam, que la paix soit sur lui, se couvrit de profondes crevasses, rappelant le lit asséché d'une ancienne rivière. La douleur infligée par le soleil de plomb devint une compagne constante, pénétrant chaque cellule de son corps tourmenté. La faim avait depuis longtemps cessé d'être une simple sensation de vide. Elle s'était transformée en une bête féroce, le dévorant de l'intérieur. Le regard du premier homme, qui rayonnait autrefois de la lumière paradisiaque, était maintenant fixé sur le ciel incandescent et infini. Il attendait.
Il priait pour le salut. Et le salut vint, mais sous une forme que son esprit épuisé n'aurait jamais pu imaginer. Les cieux s'ouvrirent, et le messager du Créateur apparut devant Adam, que la paix soit sur lui. L'ange Jibril, que la paix soit sur lui, dont les ailes voilaient l'horizon, descendit sur la terre calcinée. Il n'apporta ni mets paradisiaque exquis, ni eau fraîche et douce. Entre ses mains se trouvait un don étrange pour un être consumé par une chaleur insupportable. L'ange apporta à Hawa, languissant sur les rives de la mer Salée, un bélier vivant venu tout droit du paradis. Jibril, que la paix soit sur lui, commença à enseigner à notre mère un artisanat jusqu'alors inconnu. Il lui montra comment utiliser une pierre tranchante pour tondre l'épaisse toison de l'animal. Comment, par des mouvements agiles de ses doigts, torsader les poils rugueux en un fil solide. Comment entrelacer les fils pour créer une toile épaisse. Hawa travaillait, s'écorchant les mains jusqu'au sang. Elle ignorait à qui était destinée cette étoffe rêche et piquante. Son cœur était empli de chagrin pour son époux, tandis que son esprit restait concentré sur ce labeur inconnu. Lorsque la cape fut achevée, Jibril, que la paix soit sur lui, la prit et se transporta instantanément auprès d'Adam. L'ange jeta le lourd tissu de laine sur les épaules brûlées du premier homme. La laine grossière égratignait sa peau meurtrie, mais ce fut précisément cette lourde cape qui devint le premier bouclier contre le soleil terrestre impitoyable. Adam, que la paix soit sur lui, ressentit un soulagement tant attendu. Il s'abrita à l'ombre de la toile rugueuse, ignorant que la chaleur de ce refuge avait été façonnée par les mains de sa bien-aimée Hawa. Cependant, l'apaisement de la chaleur ne dissipa pas la faim tenaillante. 40 années d'abstinence absolue touchaient à leur fin. Et de nouveau, Jibril, que la paix soit sur lui, apparut devant le premier homme. Cette fois, l'ange conduisait 2 bœufs puissants. Les bêtes avançaient lourdement, leurs sabots soulevant des nuages de poussière chaude. À leur côté, d'étranges objets tombèrent sur le sol avec un bruit sourd. De lourds morceaux de bois et des pierres aiguisées. C'étaient les premiers outils de travail. Jibril, que la paix soit sur lui, prit les mains d'Adam et y plaça les manches. L'ange commença à enseigner à l'homme l'art de soumettre la terre. Adam, que la paix soit sur lui, dont les mains avaient été créées pour caresser les fleurs du paradis, serrait maintenant de rudes outils en bois. Il labourait le sol sec et rebelle, versant une sueur qui s'évaporait instantanément sur les pierres brûlantes. Ses muscles brûlaient sous cet effort inhabituel. Jibril, que la paix soit sur lui, tendit au patriarche une poignée de grains dorés. Adam les jeta dans le sillon fraîchement creusé. Et c'est alors que se produisit une chose incroyable, défiant toutes les lois connues de la nature. Les grains touchèrent la terre, et à l'instant même, de jeunes pousses vertes percèrent le sol aride. Elles s'étirèrent vers le haut à une vitesse effrayante, se transformant à vue d'œil en de hautes tiges. Les épis dorés se gorgèrent de force, s'inclinant sous le poids des grains mûrs. Le blé germa et mûrit aussitôt après les semailles. Le miracle s'accomplit sous les yeux même du patriarche épuisé. Mais ce n'était que la première étape pour apaiser cette faim de 40 ans. L'ange ne permit pas à Adam de simplement arracher les épis et de jeter les grains dans sa bouche. Jibril, que la paix soit sur lui montra comment couper les tiges, comment battre les grains pour les extraire des épis secs. Puis il plaça devant l'homme 2 pierres plates et lourdes. C'étaient les premières meules sur terre. Adam, que la paix soit sur lui, broya les grains mûrs entre les pierres, les réduisant en une poussière blanche. La farine tombait sur le sol, se mêlant à la sueur du patriarche. Il fallait maintenant transformer cette poussière sans saveur en nourriture. Mais pour cela, il fallait du feu. Et sur la terre, en ces temps-là, il n'y avait pas la moindre étincelle. Pour trouver le feu, il fallut se rendre dans l'endroit le plus terrifiant de la création. Chapitre 3. La chaleur incandescente des enfers. La farine était prête. Jibril, que la paix soit sur lui, montra au patriarche comment mélanger la poussière blanche avec de l'eau, pétrissant ainsi la première pâte de l'histoire. Adam, que la paix soit sur lui, malaxait avec zèle la boule élastique, anticipant le rassasiement tant attendu. Il ne restait plus qu'à cuire le pain. Mais il était impossible de transformer la pâte crue en nourriture sans une flamme brûlante. La terre d'alors ne connaissait pas le feu,
Il n'y avait pas la moindre étincelle capable de réchauffer un homme ou de cuire sa nourriture. Pour trouver une source de chaleur, l'ange dut descendre dans l'endroit le plus épouvantable jamais créé par le Très-Haut, dans les abysses de l'enfer. Jibril, que la paix soit sur lui, descendit dans la demeure des ténèbres éternelles et des souffrances insoutenables. Il demanda à Malik, le sévère ange gardien des enfers, une minuscule parcelle de la flamme infernale pour le premier homme. Malik retira de la fournaise déchaînée une seule braise. Sa taille ne dépassait pas celle d'un grain de poussière. Mais la chaleur qui émanait de cet infime éclat était si monstrueuse qu'elle aurait pu réduire instantanément toute la surface de la terre en un désert calciné et sans vie. L'ange ne pouvait pas simplement apporter cette braise dans notre monde. Il fallait dompter la force destructrice des enfers. Jibril, que la paix soit sur lui, plongea l'étincelle infernale dans les eaux glacées de 70 fleuves, l'y immergeant exactement 70 fois. Ce n'est qu'après cette purification grandiose que la chaleur incandescente diminua quelque peu, devenant sans danger pour la surface terrestre et le fragile corps humain. C'est alors seulement que l'ange apporta cette braise à Adam, que la paix soit sur lui, et la déposa sur une haute montagne. Mais même après ces ablutions répétées, la puissance des enfers se fit sentir. La roche dure sous la braise commença à fondre lentement, telle de la cire, rappelant l'origine effrayante de ce don. Adam, que la paix soit sur lui, s'approcha de la source de chaleur. Il sentit sur sa peau une chaleur radicalement différente de celle des rayons brûlants du soleil. Ce feu était vivant, à la fois cuisant et attirant. Le patriarche étala la pâte en un fin cercle et la posa sur les pierres chaudes, chauffées à blanc par la braise infernale. L'air s'emplit d'un arôme incomparable. L'odeur du pain en train de cuire frappa les narines de l'homme, rendant fou son esprit épuisé. Son estomac, silencieux pendant de longues 40 années, se tordit dans un spasme. La salive inonda sa bouche desséchée. La galette commença à se couvrir d'une croûte dorée, à faire des bulles et à exhaler une vapeur incroyablement appétissante. Enfin, le pain fut prêt. Adam, que la paix soit sur lui, tendit une main tremblante vers la galette brûlante. Ses doigts effleuraient presque le bord croustillant. 40 années de faim absolue devaient s'interrompre à l'instant même. Mais soudain, la lourde main de l'ange se posa fermement sur son épaule. Jibril, que la paix soit sur lui, arrêta le patriarche à un pas seulement de la nourriture tant désirée. La voix du messager résonna, stricte et catégorique. « Si tu patientes jusqu'au coucher du soleil, ton jeûne sera accompli. » Ces mots transpercèrent la conscience d'Adam. L'épreuve n'était pas encore terminée. Toutes ces 40 années, remplies de souffrances insoutenables, s'avéraient être un grand jeûne, le premier de l'histoire de la création. Et maintenant, alors que la nourriture se trouvait juste devant ses yeux, que son arôme narguait chacun de ses sens, il devait faire preuve du plus haut degré de soumission. Il devait renoncer à la galette, réprimant l'instinct animal de survie pour se soumettre à la volonté du Créateur. Ainsi fut posée la fondation pour toutes les générations futures. Ainsi fut établie la loi sacrée, l'abstinence de nourriture et de boisson de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Adam, que la paix soit sur lui, baissa lentement la main. Il s'assit près du pain qui refroidissait et fixa son regard sur l'horizon, attendant que le disque aveuglant du soleil disparaisse derrière le bord du monde. Commencèrent alors les heures les plus longues et les plus atroces de sa vie. Chapitre 4. Le lot fuyant. Le soleil, lentement, comme à regret, glissait vers l'horizon. Le disque incandescent se teinta d'un rouge sang, projetant de longues ombres pourpres sur le désert de pierre. L'air commença à se refroidir rapidement. Adam, que la paix soit sur lui, restait assis, immobile. Ses yeux suivaient sans ciller l'astre déclinant. Son estomac se contractait en spasmes douloureux. L'arôme de la galette tiédissante imprégnait chaque inspiration, transformant l'attente en une torture raffinée. Mais le premier homme tenait bon. La volonté du Créateur était pour lui une loi absolue. Enfin, le dernier rayon effleura la crête des rochers et se fondit dans le crépuscule naissant. Le jeûne était achevé. L'heure de la rupture du jeûne avait sonné. Adam, que la paix soit sur lui, laissa échapper un profond soupir. Sa main, couverte de sang séché par les travaux récents, trembla et s'étira vers la nourriture tant convoitée.
40 années de faim absolue se cristallisèrent dans ce mouvement unique. Ses doigts se refermèrent presque sur le bord du pain. Et à cet instant, il se produisit une chose totalement absurde. La galette ronde, tel un être vivant, s'élança soudainement. Elle dévala rapidement la pente rocailleuse, s'éloignant de l'homme stupéfait. Adam, que la paix soit sur lui, resta figé une fraction de seconde, incapable de comprendre ce qui se passait. La nourriture pour laquelle il avait travaillé, pour laquelle il avait enduré une chaleur infernale et les tourments de l'attente, lui glissaient entre les doigts. L'instinct animal prit le dessus sur la raison. Le patriarche se redressa d'un bond. Oubliant la douleur de ses pieds meurtris, il s'élança avec désespoir à la poursuite du pain fugitif. Il courait sur les pierres tranchantes, trébuchant et tombant, s'écorchant les genoux jusqu'au sang. La galette roulait toujours plus loin, contournant les rochers et disparaissant derrière la haute crête de la montagne. Son souffle s'échappait de sa poitrine en sifflant. Sa vue s'obscurcissait à cause de l'épuisement extrême. Mais il continuait de courir, poussé par la peur primale de perdre son unique subsistance. Enfin, au détour d'un rocher, il rattrapa la fugitive. Haletant, Adam, que la paix soit sur lui, tomba à genoux et saisit avidement le morceau de pain couvert de poussière à deux mains. À ce moment précis, la voix calme de Jibril, que la paix soit sur lui, résonna dans son dos. « Tu as fait preuve de précipitation. Si tu n'avais pas couru après la galette, cela aurait été préférable, car elle serait revenue à toi d'elle-même. » Les paroles de l'ange sonnèrent comme une sentence. Adam, que la paix soit sur lui, s'affaissa lourdement sur le sol, serrant contre lui le pain récupéré. Il mesurait l'ampleur de son erreur. Dans cette poursuite dérisoire après un morceau de pâte, résidait une vérité immense et fatale. En cédant à la panique et en courant après sa subsistance, le premier homme avait scellé le sort de toute sa descendance future. Ainsi l'avait décrété Dieu. À partir de cet instant, le lot de l'humanité changea à tout jamais. Nous, descendants d'Adam, que la paix soit sur lui, sommes désormais condamnés, jusqu'à la fin des temps, à courir à la sueur de notre front après notre part. Il nous faudra travailler, souffrir et poursuivre nos moyens de subsistance. L'insouciance du paradis appartenait au passé. L'ère de la course éternelle et terrestre pour la survie avait commencé. Adam, que la paix soit sur lui, regarda la galette couverte de poussière terrestre. Il en rompit très exactement la moitié et la porta à ses lèvres. Le goût du premier pain lui parut plus doux que tous les fruits du paradis. Il mâchait lentement, sentant les miettes d'énergie se diffuser dans son corps exténué. Mais, après en avoir mangé la moitié, il s'arrêta. Le regard du patriarche tomba sur le morceau restant. Dans son esprit, traumatisé par la peur de la faim, naquit une pensée nouvelle et inconnue. Et si demain il n'y avait plus de nourriture? Et si la galette roulait encore et qu'il ne parvenait pas à la rattraper? Sa main s'avança d'elle-même et cacha la moitié de pain restante. Adam, que la paix soit sur lui, décida de la conserver en réserve pour les jours difficiles. Et une fois de plus, la voix de Jibril, que la paix soit sur lui, s'éleva dans le désert. « Il aurait mieux valu que tu ne fasses pas cela. » L'ange regardait l'homme avec une profonde tristesse. Ce geste simple, dicté par la peur de l'avenir, marqua un autre tournant décisif. La constitution de réserve, la passion de l'accumulation et la peur de la misère devinrent dès lors le lot inéluctable de tous les hommes. La confiance en la providence absolue du Très-Haut s'était fissurée, laissant s'infiltrer l'anxiété humaine. Chapitre 5. La lourdeur de la chair terrestre. L'estomac du premier homme était enfin rempli. La demi-galette avalée avait apporté un sentiment de satiété tant espéré, mais avec lui surgit un besoin nouveau et inconnu. Sa bouche s'était tellement desséchée que sa langue collait à son palais. La nourriture solide exigeait d'être hydratée. 40 années de soif, étouffées par l'état de jeûne, s'abattaient maintenant sur lui avec une force décuplée. Adam, que la paix soit sur lui, s'adressa au messager du Très-Haut. Jibril, que la paix soit sur lui, n'apporta pas l'eau dans des coupes paradisiaques. Au lieu de cela, il remit à l'homme une pelle au manche épais. L'ange désigna la terre sèche et pierreuse et lui ordonna de creuser. De nouveau, un dur labeur. De nouveau, un travail épuisant pour survivre. Le patriarche enfonça le fer de la pelle dans le sol compact. À chaque coup sur le manche,
La douleur irradiait dans ses épaules. Il creusa une fosse profonde, rejetant la terre aride sur le côté, jusqu'à ce que la lame produise soudain un son mou en heurtant de l'argile humide. Dessous la terre, un premier mince filet d'eau trouble jaillit timidement. Il remplit rapidement le cratère creusé, devenant de plus en plus clair et limpide. Adam, que la paix soit sur lui, tomba à genoux devant la source. Il puisa l'eau glacée de ses paumes tremblantes et la porta à ses lèvres. Le liquide brûla sa gorge asséchée, apportant un soulagement inouï. Il but à grandes gorgées, mêlant l'eau de source au reste de pain dans son estomac. Sa soif étanchée, le premier homme s'assit sur une pierre chaude, espérant enfin trouver le repos. Mais le repos ne vint pas. Au lieu de l'apaisement, survint une douleur aiguë et tiraillante. Le ventre d'Adam, que la paix soit sur lui, gonfla et durcit. Il eut l'impression d'avoir avalé non pas du pain et de l'eau, mais de lourdes pierres. La douleur s'intensifiait à chaque seconde, tordant son corps dans des postures contre nature. Au paradis, la nourriture se digérait d'elle-même, disparaissant sans laisser de traces et s'évaporant sous la forme d'une légère sueur au parfum de musc. Il n'y avait ni lourdeur, ni déjection. Le corps paradisiaque était un réceptacle parfait. Désormais, sur Terre, les lois de la biologie affirmaient leurs droits impitoyables. La nourriture terrestre avalée ne pouvait pas simplement se dissoudre dans l'organisme. Elle devait trouver une issue. Or, le corps du patriarche avait été créé selon d'autres lois et ne possédait pas d'orifice naturel pour se débarrasser des déchets. La pression montait à l'intérieur. Adam, que la paix soit sur lui, gémit sous les coliques insupportables, se tenant le ventre. La douleur était si intense qu'elle éclipsait même les 40 années de tourments de la faim. À bout de force, il implora de l'aide. Et de nouveau, Jibril, que la paix soit sur lui, se tint devant lui. L'ange s'approcha de l'ordée sur le sol. Il ne prononça aucune parole de réconfort. Il s'agissait d'une nouvelle intervention chirurgicale sur la nature du premier homme, une transformation nécessaire pour survivre dans ce monde matériel grossier. Jibril, que la paix soit sur lui, manifesta la puissance divine. Il toucha le corps du patriarche, modifiant à jamais son anatomie. L'ange ouvrit dans le corps d'Adam, que la paix soit sur lui, des voies naturelles, des orifices par lesquels la lourde chair terrestre pourrait se purifier de ses impuretés. À cet instant précis, la pression accumulée à l'intérieur trouva une issue. La douleur féroce se retira immédiatement, ne laissant derrière elle qu'un fort tremblement dans ses muscles affaiblis. Adam, que la paix soit sur lui, gisait sur le sol poussiéreux, respirant difficilement. Il ressentit non seulement un soulagement physique, mais aussi une humiliation profonde. L'évacuation des déchets devenait la preuve irréfutable de sa chute. La création paradisiaque parfaite s'était définitivement transformée en un habitant de la terre, dépendant d'une nourriture grossière et contraint de se débarrasser d'impuretés malodorantes. Ce processus honteux et inconfortable devint un autre rappel éternel pour toute l'humanité, du lieu d'où nous avons été chassés et de la réalité dans laquelle nous sommes condamnés à traîner notre existence. Chapitre 6. L'ombre de l'anxiété originelle. Adam, que la paix soit sur lui, se releva péniblement de terre. La douleur physique s'était dissipée, laissant derrière elle le vide tenaillant de la conscience de sa propre faiblesse. Il contempla le désert de pierre qui était désormais sa demeure. Pendant 40 ans, il n'avait pas connu la nourriture terrestre, et lorsqu'il y goûta enfin, elle lui apporta non seulement la satiété, mais aussi la peur, l'humiliation et la dépendance. La transformation était achevée. L'être idéal avait définitivement pris racine dans la fermeté terrestre. Au loin, par-delà l'horizon, se cachait le lieu vers lequel il se sentait irrésistiblement attiré. Plus tard, soumis à la volonté du Très-Haut, Adam, que la paix soit sur lui, quitterait cette contrée inhospitalière et entreprendrait un long voyage. Il atteindrait la vallée de la Mecque pour y poser les fondations de la Kaaba sacrée. Et c'est précisément là, sur le mont Arafat, après de longues décennies de recherches épuisantes et de repentir, qu'il retrouverait son épouse, Hawa. Leur retrouvaille deviendrait le symbole du grand pardon, et le mont Arafat resterait à jamais un lieu de connaissance spirituelle et de purification pour des millions de pèlerins. Mais ici et maintenant,
Au premier jour de sa nourriture terrestre, le patriarche avait assimilé la plus cruelle des leçons. Le pain qu'il avait mangé n'avait pas seulement nourri son corps. Il avait modifié à jamais la nature de la conscience humaine. Chaque fois que des millions de croyants à travers le monde s'abstiennent de nourriture et de boissons à l'arrivée du Ramadan, ils n'accomplissent pas simplement une prescription religieuse. Ils reproduisent littéralement l'exploit de 40 ans du premier homme. Ils plongent leur corps dans un état de pureté primordiale, se rappelant l'époque où l'homme pouvait exister par la seule grâce du Créateur, sans dépendre des biens terrestres. Le jeûne est une tentative de revenir un bref instant à cette indépendance paradisiaque à laquelle Adam, que la paix soit sur lui, fut contraint de renoncer pour survivre dans le dur monde physique. Mais il existe une autre facette de cet héritage. Vous souvenez-vous de la moitié de galette qu'Adam, que la paix soit sur lui, avait cachée en réserve? Ce fameux morceau recouvert de poussière qui avait suscité la tristesse de l'ange Jibril? Ce morceau de pain dissimulé devint la première graine de l'anxiété humaine. Dès cet instant, cette peur primale de se retrouver démuni s'est inscrite dans l'ADN de chacun d'entre nous. Nous bâtissons des entrepôts gigantesques, remplissons des granges, ouvrons des comptes bancaires et accumulons les ressources à l'infini. Nous achetons des provisions que nous sommes incapables de consommer et des objets que nous n'aurons pas le temps d'user. Nous passons nos vies dans une course effrénée vers l'abondance matérielle, oubliant que la véritable subsistance se trouve toujours entre les mains du Très-Haut. Tout comme le premier homme, nous trébuchons, nous nous écorchons les genoux jusqu'au sang en poursuivant la galette qui nous échappe, bien qu'elle nous soit déjà destinée par le sort. L'histoire du premier jeûne et du premier repas n'est pas seulement une ancienne légende, c'est un miroir dans lequel se reflète notre véritable nature. Nous sommes les descendants d'un être qui a perdu le paradis, reçu un corps terrestre mutilé et échangé la confiance divine absolue contre la peur du lendemain. Et chaque fois que nous ouvrons le réfrigérateur ou mettons une pièce de côté pour les jours difficiles, nous reproduisons inconsciemment ce même geste de la main cachant un morceau de pâte froide sur les pierres poussiéreuses de l'Inde antique.